On est très heureux de vous recevoir. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour Jérôme. Journaliste à France Info et à 01net TV. C'est ça. Avant de parler de cette étude de Birmingham, l'université, elle prévoit l'écrasement, la fin d'Internet en... 2023. Donc très bientôt. Faisons-nous peur. Comment serait le monde sans Internet ? Ce serait terrible. Alors évidemment, plus d'emails, plus de Facebook, plus de Twitter, plus de sites d'actualité, plus de vidéos, donc la télé, hein, les applis mobiles, plus d'applis pour la navigation routière, plus d'objets connectés, enfin... On revient au XVIe siècle. Ah oui, oui. Puis on joue pas sur la santé, l'administration, etc. Une sorte de retour au Moyen-Âge, ou presque en tout cas, au XIXe siècle. Cette étude alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Que Internet va s'écrouler en 2023 ? Elle dit d'abord que le trafic d'Internet n'a cessé d'augmenter du fait de ce qu'on pourrait appeler la démocratisation d'Internet. Quelques chiffres, en 92, il y avait 100 gigabits par jour qui circulaient sur Internet. En 97, 5 ans plus tard, c'était 100 gigabits par heure. Et en 2002, 100 gigabits par seconde. En fait, si on regarde la courbe de l'évolution d'Internet, on va dans le mur. Pourquoi ? Parce que la structure actuelle de ce qu'on appelle vraiment l'infrastructure du réseau, les backbones, c'est-à-dire les épines dorsales, les gros tuyaux en fibre optique qui relient les différentes plaques de pays, de continents à travers le monde. Les gros câbles d'architecture. Très gros câbles. Eh bien, les fibres optiques actuelles, elles ont une capacité maximale de 100 terabits par seconde. Hein? En français, 100 terabits par seconde. Ça fait, pour vous donner une idée, c'est environ 250 disques Blu-ray. C'est ce qu'on appelle une crise de capacité, un capacity crunch. Capacity crunch. Comment on explique l'augmentation ? On consomme de plus en plus, on envoie de plus en plus de mails. Bien sûr, on envoie plus de 180 milliards de mails par jour. Et encore, il n'y a pas que les mails. Je vous parlais de la télévision. Netflix, rien qu'aux États-Unis, monopolise à lui seul chaque soir 70% de la bande passante, c'est-à-dire la capacité d'Internet aux États-Unis. C'est monstrueux. Les gens qui s'abonnent pour voir la télévision. Les gens qui regardent des films, tout simplement, chez eux.